Voilà, donc bienvenue à toutes dans ce webinaire. On va parler de ce livre qui vient de se manifester sur Terre sous forme matérielle. Il était déjà là depuis un petit moment, mais il n'était pas encore en papier. Et puis, on va aussi parler d'éveil éco-spirituel, puisque c'est aussi le propos de ce livre. Donc, évidemment, en un webinaire, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce qu'il y a écrit dans le livre, mais vraiment l'intention, donc, c'est voilà, de célébrer avec vous donc la naissance de ce livre, et puis de commencer à ouvrir la discussion autour de l'éveil éco-spirituel. Donc, évidemment, publier un livre, c'est un accomplissement. Hello Chloé. C'est un accomplissement, mais en fait, en tout cas, c'est ce que moi je vis en ce moment. Je me rends compte que c'est que le début de toute la suite. Et moi qui m'intéresse beaucoup aussi à la cyclicité des processus du vivant, en fait, c'est vraiment ça. En fait, je me rends compte que là, ça ouvre sur un nouveau cycle qui va être celui de la promotion de ce livre et du message que porte ce livre. Donc aujourd'hui, on est dans un petit cercle de personnes qui probablement sont déjà sensibilisées à ce sujet, parce que vous me connaissez, parce que voilà, vous avez peut-être déjà travaillé avec moi, vous me suivez depuis un petit moment. Et puis après, hello. Après, il y aura tout le travail à faire autour de comment faire rayonner ce message vers des personnes qui ne sont pas forcément encore trop sensibilisées à ce message. Et donc ça, c'est voilà, tout un... Je me retrousse la manche. C'est tout ce qui va suivre, en fait, la parution de ce livre. Donc, je vais juste reprendre mes petites notes là, parce que sinon, je vais partir en digression, puis on va pas forcément. Enfin, voilà. Je peux aller me promener avec vous à plein d'endroits différents. Et donc, le programme pour ce webinaire, en tout cas, donc, c'est de vous présenter donc, le livre. Donc, ça va se passer pas forcément dans l'ordre dans lequel je le dis là. Vous présenter le livre, parler d'éveil éco-spirituel et de son importance en fait. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important par les temps qui courent. C'est important depuis un moment déjà, puis ça va encore l'être pendant un certain temps en fait. Et puis aussi de parler comment chacune d'entre nous, on peut faire notre part. Et il y a plein de façons différentes de faire notre part dans ce grand processus d'éveil éco-spirituel planétaire qui est en cours et dont je et très probablement vous êtes aussi, nous sommes actrices, chacune à notre échelle et avec nos dons et notre magie particulière qui nous est unique. Et puis donc, à la fin de ce webinaire, donc ça je le dis pour vous et aussi pour les personnes qui sont là en replay, je vous présenterai le cercle de lecture que je veux créer. Donc c'est le premier cercle de lecture que je veux créer autour de ce livre. Donc évidemment, c'est un premier donc, qui serait un peu particulier. Et puis aussi une petite offre spéciale en lien avec le livre et le cercle de lecture pour les personnes voilà, qui sont assez courageuses et assez intéressées pour regarder le webinaire jusqu'au bout. Donc, avant de beaucoup parler, je voudrais nous inviter tout ensemble à faire une petite pratique de reliance. Donc, elle n'est pas forcément dans le livre, mais c'est vous donner aussi un petit goût un peu de ce que je propose et de comment je travaille et de ma magie à moi particulière. Et donc, ça va pas prendre trop de temps, mais ça va aussi nous mettre toutes dans une certaine disposition voilà, pour ce webinaire. Donc, je vais vous inviter, si c'est possible, si vous en avez envie, à fermer vos yeux et puis à vous installer hyper confortablement. Et vraiment, voilà, juste prendre le temps d'arriver dans ce webinaire et aussi de vous connecter à vous, en fait. Parce que parfois, quand on est devant les écrans, on est projeté à l'extérieur de nous-mêmes et puis on est tout dans notre tête et dans nos yeux, puis on oublie qu'il y a un corps qui soutient tout ça. Et donc, juste de s'offrir un petit temps juste de connexion avec votre corps,
avec, avec votre essence, avec la vie qui vous traverse en ce moment. Donc, selon où vous en êtes, cette vie, elle peut être exultante, elle peut être épanouie, elle peut être un petit peu vacillante, elle peut, voilà, peut se passer plein de choses. Peut-être que vous pouvez vous sentir un peu déconnecté justement de cette vie qui vous traverse et d'être dans une crise de sens peut-être, ou voilà, il peut se passer plein de choses. Et l'invitation, c'est juste à vous connecter avec ce qui est, sans chercher forcément à le qualifier, ni à l'améliorer, ni à le transformer, ni à y faire quoi que ce soit. Juste à s'offrir un instant d'accueil de qui vous êtes, de là où vous en êtes et de la vie qui vous traverse, la vie qui nous traverse, toutes, tous, d'une manière unique, qui nous est particulière que nous, qui vivons ce qu'on vit à l'intérieur de nous, la manière dont on le vit. Mm. Et puis, je vais vous inviter à porter votre attention sur l'espace de votre cœur. Et là aussi, à nouveau, l'idée, c'est vraiment juste voilà, de se connecter avec cet espace. Vous pouvez voilà, poser vos mains sur votre cœur si vous avez envie. Et puis juste sentir dans un premier temps déjà votre cœur qui bat, votre cœur physique qui bat. Hmm. Qui va vite. Moi, il va un peu vite là, début du webinaire, mais juste voilà, accueillir comment, exactement comment il va en cet instant. C'est une autre manifestation de la vie qui vous traverse, votre mon cœur. Et puis aussi, vous connecter à tout l'amour qu'il y a dans cet espace du cœur. Et, et vous connecter juste à cet amour tel qu'il est, dans sa texture du moment. Hmm. Ça peut être quelque chose de très grand, de très petit, quelque chose de très calme, quelque chose de très agité, voilà, juste de s'accueillir et de s'accueillir aussi dans ce qu'il y a dans notre cœur en cet instant. Et puis, parmi tout cet amour qui vit dans votre cœur tout le temps, euh, je vais vous inviter à vous focaliser sur l'amour que vous ressentez pour ce monde, pour ce monde humain et plus qu'humain, et dans toute sa gloire et son agonie. Observez s'il y a quelque part, un peu, beaucoup, passionnément, timidement, de l'amour pour ce monde. Et juste vous relier à ça. Et à nouveau, on ne cherche pas à le changer, on cherche pas, on cherche juste à l'accueillir comme c'est et à venir s'y nourrir, à venir s'y régénérer, s'y ressourcer, s'y recentrer, à venir s'y souvenir de qui on est. Dans cette reliance, dans cette alliance avec ce monde, notre seule et unique maison, si belle et si souffrante, si riche et si détruite. Accueillir tout ça et toute l'ambiguïté que ça peut comporter. Et puis prendre conscience on est plein sur cette planète. Dans ce webinaire aujourd'hui, mais dans ce replay et pour plein de gens qui verront jamais ce webinaire.
qui sont aussi reliés par leur cœur à ce monde. Hmm. Et qui cheminent à nos côtés, qui eux aussi essayent de faire leur part du mieux qu'ils peuvent, là où ils peuvent. Et que tous ensemble, on forme une grande toile, un grand internet de l'amour, partout, partout, partout autour de la planète. Un grand réseau hmm, d'amoureux de ce monde qui choisissent d'œuvrer pour, de protéger, de reconstruire, d'éduquer, d'informer, d'éveiller, de guérir, plein, plein, plein de choses différentes. Hmm. Sentir que tout ça, c'est comme une grande famille de frères et de sœurs, et de frères-sœurs, d'alliés qui cheminent à nos côtés pour cette même cause, ce même amour, cette même passion. Voilà. Et puis, tout doucement, à votre rythme, je vais vous inviter à revenir dans cette salle virtuelle tout en restant connecté, ce grand réseau, cette grande toile qu'on tisse ensemble partout autour du globe. Si vous avez envie de partager des choses dans le chat pendant que je discute, n'hésitez pas. J'aime bien quand c'est un peu interactif. Puis que j'ai pas trop l'impression de monologuer, même si c'est un peu ce que je vais faire. Et voilà, n'hésitez pas à partager et maintenant et tout le temps. Aussi pour que pour vous, ce soit interactif aussi. Et donc, on va parler donc, de ce livre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà euh, dans votre bibliothèque. Donc, au cours du webinaire, je vais évidemment vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Euh, et donc, c'est un livre, mais donc, des livres, il y en a plein de différents. Il y a des livres à lire, il y a des romans, il y a des essais, voilà, il y a plein de livres différents. Et le livre que moi j'ai choisi d'écrire, qui est celui que j'ai entre mes mains, c'est un manuel. Donc, un manuel, c'est pas un livre vraiment comme les autres, parce que c'est un livre dans lequel on doit être actif. Ça veut dire que juste le lire, c'est bien, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et donc, c'est un choix hein, que j'ai fait vraiment en conscience. C'est-à-dire que quand le Lotus m'a contacté pour écrire un livre sur l'éco-spiritualité, j'avais pas mal de liberté. Et puis, je me suis dit, il y a déjà plein de livres sur l'éco-spiritualité. C'est pas comme si c'était un terme, en tout cas, c'est un terme avec lequel je navigue depuis quelques temps déjà. Il y a déjà plein de livres qui ont été écrits sur ce sujet, des gens qui analysent, des gens qui font des thèses dessus. Il se passe déjà plein de choses en fait. Et puis je me suis vraiment posé la question en fait, comment est-ce que je peux apporter quelque chose qui va compléter tout ce qui est déjà écrit, qui va compléter voilà, tout ce qui a déjà été écrit, tout ce qui a déjà été discuté, analysé. Euh, Parce qu'on dit déjà plein de choses. Parfois, on l'appelle pas ça forcément l'éco-spiritualité, c'est pas explicite.
que c'est ce dont on parle, mais il y a plein d'ouvrages. Enfin, dans le manuel, justement, je vous ai mis des lectures compagnes, et donc il y en a des pages et des pages. Il y a plein d'ouvrages, en fait, qui en parlent déjà. Alors, c'est pas toujours explicite. Parfois, il y a le mot, puis parfois, il n'y a pas forcément le mot. Et puis, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux apporter donc quelque chose qui complète ça, et puis aussi qui fait partie, en fait, de ma zone de génie, donc ce que moi je sais faire, j'aime faire, et qui est ma contribution à ce monde. Et donc, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer un manuel. Parce que ce que je voulais, en fait, c'est de proposer une opportunité à n'importe qui, n'importe où. Donc, Gaïa Mon Amour, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à n'importe qui, n'importe où, de pouvoir faire une expérience vécue de l'éco-spiritualité. Donc, on peut lire plein de choses dessus, et ça fait aussi partie du chemin. Mais en fait, à mon avis, ce qui est le plus fort et le plus impactant et le plus transformateur, c'est quand on le vit vraiment. Et lire un livre, ça nous permet pas, juste le lire, ça nous permet pas forcément de le vivre. Et donc, c'est pour ça que voilà, du coup, j'ai appelé ça un manuel. Et dans ce manuel, donc, il y a des exercices, il y a des choses ou des invitations à faire des choses, à vivre des choses, à poser le livre et à aller faire des trucs sans le livre, à plein d'endroits différents, de plein de manières différentes, de façon à ce que, en fait, voilà, chaque personne soit amenée à un moment donné vivre ce que c'est que l'éco-spiritualité. Et je pense qu'une fois qu'on l'a vécu et qu'on y a goûté, et bien après, ça reste. Et du coup, après, on peut plus vraiment revenir en arrière. Une fois qu'on a eu ce déclic et qu'on a vécu certaines choses, donc après, je vais revenir un peu dans le détail sur ce que c'est que l'éveil éco-spirituel et ce que c'est que l'éco-spiritualité, mais une fois qu'on a vécu certaines choses, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, même si on lit qu'un chapitre du livre, et qu'on a vécu quelque chose, et qu'on ne lira jamais le reste, et ben, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et le livre, il aura déjà atteint en fait son objectif. Évidemment, pour les personnes qui, comme moi, sont des exploratrices dans l'âme, eh ben, c'est cool parce il y a 16 explorations qui permettent d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin et toujours plus loin dans dans cette exploration. Donc voilà, c'est ça l'intention du livre et vraiment le propos central du livre, c'est d'offrir une expérience vécue de ce que c'est que l'éco-spiritualité. Et puis aussi, parce que donc, dans mon propre parcours, donc évidemment, tout ce que j'ai écrit là-dedans, ça vient pas comme ça vient donc ça vient de mon histoire, hein. Je me suis beaucoup basée sur mon vécu, puis aussi ce que j'observe chez mes clientes et les personnes que j'accompagne, et aussi là, dans les milieux militants ou les milieux d'activistes aussi, dans lesquels je suis impliquée. Je suis pas forcément très active, mais je suis quand même impliquée, donc j'ai été en lien avec ces milieux-là depuis très très longtemps. Et donc ça vient donc, ouais, tout ce que je vous propose, ça vient de mon expérience aussi, parce que je pense que enfin, un des propos centraux aussi du livre, c'est de dire en fait l'éco-spiritualité, il y en a plein différentes. En fait, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. Et on ne cherche pas à créer un espèce de dogme ou une espèce de monoculture d'éco-spiritualité. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas dans le livre, c'est comment euh, faire émerger plein de d'éco-spiritualités différentes. Pourquoi? Parce que l'éco-spiritualité, dans son essence, c'est quelque chose qui est relié à un territoire, qui est relié à un endroit particulier de la planète. Et donc, évidemment, l'éco-spiritualité que je vis moi ici en Haute-Savoie, dans ma petite vallée, elle est différente, elle sera forcément de manière inhérente, différente de l'éco-spiritualité qu'on pourra vivre à Orléans, qu'on pourra vivre à Montpellier, qu'on pourra vivre à Lyon, qu'on pourra vivre en Argentine, qu'on pourra vivre, vous voyez, chaque territoire appelle et crée sa propre éco-spiritualité. Donc, évidemment, dans ce livre, du coup, j'offre les expériences de mon propre territoire. Et une des expériences de mon propre territoire, j'en parle souvent, ça qui me suit de moment, vous le connaissez déjà ce livre, mais j'en parle tout le temps parce que ça a tellement changé ma vie. Ça a été ce livre-là, qui est un autre manuel aussi. Donc, L'éveil de la femme à la sexualité tantrique, ça c'est le livre qui a en fait lancé
mon propre chemin d'éveil spirituel. C'est là que c'est le jour où j'ai ouvert ce livre que tout a commencé et c'est grâce à l'ouverture de ce livre que je suis devant vous aujourd'hui et que lui, il existe. Et du coup, ça, c'est un manuel aussi. Et ce que je retiens de ce livre, c'est évidemment tout ce que j'ai lu dedans, mais surtout tout ce que j'ai pratiqué, parce que j'ai fait des exercices qui étaient, alors pas tous, mais une grande partie des exercices qui étaient proposés dans ce manuel, et c'est ça qui a changé ma vie. Et je me suis dit, comment est-ce que maintenant je peux proposer cette même expérience sur un sujet qui est le mien. Donc moi, le tantra et la sexualité, ça fait vraiment que j'ai quitté le bateau et je me suis plus tournée vers ma passion qui est les relations et le vivant et comment on est en relation avec le vivant, donc en nous et autour de nous. Et donc, voilà, donc du coup, j'ai voulu créer quelque chose qui propose une expérience similaire, en fait. Je t'explique des choses, mais aussi en même temps, tu vas faire par toi-même et tu vas comprendre euh, par, euh, par toi-même. Et puis, donc voilà, la définition de l'éveil spirituel qu'on va regarder maintenant aussi, en fait, finalement, elle me laissait pas vraiment le choix, en fait, parce que, comme dit, l'éco-spiritualité, c'est quelque chose de pratique. C'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose de très, très pratico-pratique qui fait partie de notre quotidien. Enfin, moi, en tout cas, ce pourquoi euh, je, enfin, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'en fait, l'éco-spiritualité, ça peut se vivre n'importe où, n'importe quand, n'importe où. Il n'y a pas besoin d'être même dans un endroit, entre guillemets, très naturel, ou c'est quelque chose qui peut se vivre au cœur de la ville la plus entreprisée de la planète. Quelque chose qui peut se vivre n'importe où, qu'on soit étudiant, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit cadre, qu'on soit artiste, qu'on soit thérapeute, accompagnante, c'est quelque chose en fait qui est à la portée de tout le monde et qu'on peut vivre partout, mais à n'importe quel moment en fait. Maintenant, on peut vivre, Euh, on peut faire l'expérience de l'éco-spiritualité et dans la petite visualisation que j'ai faite, c'était déjà une expérience d'éco-spiritualité. Voilà, donc là je viens de dire plein de trucs. Du coup, je voudrais vous poser une question. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont déjà réfléchi et il y en a peut-être qui arrivent dans ce webinaire et c'est nouveau pour vous. Mais la question ce serait, et ceux qui verront le replay, et aussi ceux qui verront le replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit... J'espère que ça a marché mon truc. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est quoi pour vous l'éco-spiritualité ou l'éveil éco-spirituel? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi? Peut-être que c'est un mot que vous avez déjà entendu. Et donc, je vais vous inviter à, à partager dans le chat vos idées, vos réponses. Donc, on n'est pas à l'école. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Il n'y a que des bonnes réponses. Il y a, voilà. Et des réponses qui, après, peuvent s'étoffer, se compléter, s'enrichir, se redéfinir. Il n'y a pas de réponse définitive universelle et voilà, pour toujours, d'étiquette. Donc, qu'est-ce que pour vous, l'éco-spiritualité, l'éveil éco-spirituel, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu, avec lequel peut-être vous cheminez déjà dans cette éco-spiritualité depuis un moment? Peut-être que, comme moi, vous avez toujours été là-dedans et puis vous ne compreniez pas pourquoi les autres ne voyaient pas tout ce que vous voyez. Alors, je dirais œuvrer et se relier à la terre et au vivant avec un aspect spirituel. Yes. Respecter, chérir la vie, le vivant et le sacré en moi, en l'autre et partout autour de moi. Yes, j'adore. Une harmonie humain et planète, écoute de la nature, respect des rythmes intérieurs et extérieurs.
Bienvenue. Ah, il n'y a pas de souci. On était en train de réfléchir dans le chat à ce que c'était que l'éco-spiritualité ou l'éveil éco-spirituel. Donc, un parallèle, une résonance entre mes actes dans la nature et ma vie. Labourer, enlever des ronces, des pierres, faire de l'espace, semer, planter, récolter, élaguer, honorer, manger, etc. Aimer. Yes. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui veulent partager. Faire les choses avec du sens, de l'intention, une présence, de la profondeur, de l'amour profond. Yes, dans l'éco-spiritualité, il y a beaucoup d'amour. Enfin, non, on va dire, dans mon approche de l'éco-spiritualité, parce que une de mes médecines à moi, c'est la médecine de l'amour, il y a beaucoup d'amour. L'esprit du vivant sous toutes ses formes. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça et encore plein d'autres choses. Et donc, je vais vous lire deux définitions de l'éco-spiritualité, enfin, de l'éveil éco-spirituel. Donc, si, quand même, je vais être un peu plus, on va dire, structurée dans mes propos. Donc, l'éco-spiritualité, euh, c'est pour moi euh, la spiritualité à laquelle on a ajouté un petit préfixe, éco. Donc, c'est la spiritualité avec un petit plus. Et donc, l'éveil éco-spirituel, c'est l'équivalent de l'éveil, c'est l'équivalent pour la spiritualité de l'éveil spirituel. Donc, l'éveil éco-spirituel, c'est à l'éco-spiritualité, ce que l'éveil spirituel est à la spiritualité. Donc, juste après, je vais vous donner des définitions. Et je voudrais aussi quand même en petit, euh, pas en introduction, mais avant aussi vous dire que l'éveil éco-spirituel, c'est quelque chose que notre monde, dans son état actuel, a créé. C'est une médecine dont notre monde il a besoin. C'est pour ça que ce terme a émergé et qu'on en parle. Parce que dans d'autres paradigmes de pensée, dans d'autres façons de voir le monde, qui ne sont pas le monde, donc moi j'appelle ça dans le manuel, j'appelle ça l'ancien rêve, qui est en fait tout ce qui regroupe le patriarcat, le capitalisme, le conformisme, vous voyez, enfin tout ce que le monde occidental dans, dans, son, dans le statu quo de ce que c'est que le monde occidental aujourd'hui au XXIe siècle. Le 28 mai, qui est une grande partie encore qui est construit sur des bases et sur des postulats et des règles de conduite, des règles sociales qui sont des règles qui sont déconnectées du vivant et qui sont aussi voilà, déconnectées de plein d'autres choses. Et donc, en fait, c'est ce monde-là, c'est cette façon de penser-là qui a créé la médecine dont elle a besoin et qui s'appelle l'éveil éco-spirituel. Donc, on serait dans autre paradigme de pensée, il y aurait autre chose qui a émergé. Mais ce qui émerge aujourd'hui, avec voilà, tous les grands problèmes, les grands défis écologiques, sociaux, etc., qui sont déjà tout autour de nous, ça a créé comme réponse ce besoin en fait d'éveil éco-spirituel. Et donc, la première définition que je vais vous lire de l'éveil éco-spirituel, c'est celle du livre. Donc, à la page 54, il y a un petit paragraphe sur l'éveil éco-spirituel. Et donc, évidemment, puisque mon propos aussi avec ce livre, c'est un manuel, donc c'est de permettre l'exploration. Je ne vous donne pas une définition arrêtée, complètement en pleine. Je donne une définition qui ouvre la réflexion et qui après donne envie d'aller plus loin. L'éveil, donc qu'est-ce que l'éveil éco-spirituel? Donc l'éveil spirituel, on commence par ça, est parfois décrit comme expérience mystique réservée à quelques élus. Mais il n'en est rien. L'éveil spirituel est accessible à tout le monde, car cela fait partie de notre processus de maturation psychique. Physiologiquement parlant, cela nécessite un niveau de complexité cognitive qui prend un certain temps à se développer. C'est pour ça que l'éveil spirituel, il advient en général autour de voilà, 20, 30 ans. Il y a des enfants précoces, c'est toujours, il y en a qui s'éveillent plutôt que d'autres.
Mais on va dire, la plupart des éveils spirituels, ça a lieu voilà, vers la vingtaine, trentaine. Donc ce processus d'éveil spirituel peut être accéléré ou ralenti par des dispositions physiologiques particulières, les stress physiques et psychiques, un endoctrinement ou les conséquences physiques et psychiques d'événements traumatiques. Donc en fait, selon en fait, notre parcours de vie, notre éveil spirituel, il va être accéléré ou il peut être retardé, ou voire même bloqué. Il y a des personnes sur cette planète qui meurent et qui ne se sont jamais éveillées spirituellement. Alors qu'en fait, dans notre programme de vie, en tant qu'être humain, tout être humain est censé s'éveiller un jour. C'est juste partie de comment notre cerveau il se développe. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, malheureusement, ça ne se passe pas encore. Tout le monde ne s'éveille pas. Mais l'idée, enfin, le, le vivant a créé pour nous un programme qui dit que tout le monde est censé s'éveiller au bout d'un certain temps. Surtout avec le confort matériel qu'on a aujourd'hui dans notre monde. Donc l'éveil spirituel, finalement, c'est simplement le moment où notre faculté à prendre du recul sur notre vie s'enclenche, ainsi que son développement tout au long de notre vie. Donc l'éveil spirituel, c'est ça, c'est notre faculté à prendre du recul, c'est avoir conscience qu'on pense, c'est se rendre compte que on switch du mode automatique au mode conscient. Donc vous voyez, les enfants et les jeunes adolescents, ils sont encore en mode automatique, c'est normal, c'est là où ils en sont. Certains enfants s'éveillent plutôt que d'autres, hein, je l'avais déjà dit. Mais à un moment donné dans notre vie, on prend conscience qu'en fait, ah, il y a quelque chose d'autre qui s'éveille en nous et on prend conscience qu'on pense. On développe la capacité à prendre du recul sur notre vie, à se rendre compte que ce qu'on pense, c'est pas forcément la vérité et qu'il y a plein d'autres possibilités, qu'on peut penser différemment, qu'on peut penser différemment et même choisir de penser différemment et qu'on peut donc travailler, faire un certain travail pour apprendre à penser différemment. C'est tout le travail spirituel. La méditation et tout le travail en fait spirituel, c'est ça. C'est comment apprendre à penser différemment et quelque part apprendre à choisir comment on veut penser. Euh, donc autrement dit, l'éveil spirituel, c'est le moment où nous nous rendons compte que nous avons le choix de penser et d'agir différemment de ce que nous faisons par habitude ou par conditionnement, le choix de changer de rêve et tout ce qui s'ensuit, et que ce choix devient permanent. Donc, l'éveil spirituel, ça, c'est quand je me rends compte de ça et que ça devient permanent. Ça veut dire il y a un temps, un petit travail. Voilà, tout le travail spirituel, c'est pour rendre ce choix permanent. Et un être éveillé, c'est quelqu'un qui a conscience de tout ce qu'il pense, qui est capable d'avoir du recul sur tout ce qu'il pense. C'est beaucoup de travail. Et donc, l'éveil éco-spirituel, quant à lui, c'est le moment où nous prenons conscience que notre relation au vivant, telle que nous la vivons aujourd'hui, n'est qu'une possibilité parmi beaucoup d'autres, et où nous nous rendons compte que nous avons le choix de penser et d'agir différemment, le choix de cultiver une relation vivante qui ne ressemble pas à celle qui nous a été transmise par notre famille, notre éducation, notre héritage culturel. Et c'est aussi l'exaltant processus initiatique qui s'ensuit. Évidemment, quand on se rend compte qu'on a le choix d'interagir différemment, d'avoir une relation différente avec le vivant en nous et autour de nous, ça va venir bousculer plein de choses, puisqu'on vit dans un paradigme qui promeut une certaine manière d'être en relation avec le vivant, qui promeut un vivant qui n'est pas vivant, justement, qui est désanimé. Donc, dans la forêt, il y a du bois pour faire des maisons et du papier, des choses comme ça. Il y a des ressources naturelles qu'on peut consommer et exploiter euh, comme on veut. Il n'y a pas de relation. Je peux pas arriver, je prends ce que j'ai besoin de prendre et je dis merci à personne et voilà, c'est mon dû. Et donc, l'éveil éco-spirituel, ça va nous inviter en fait à venir questionner tout ça, d'abord à l'intérieur de nous. Parce que ce paradigme, il vit à l'intérieur de nous. Même à l'intérieur de moi, il vit à l'intérieur de chaque humain sur la planète. C'est le paradigme dominant, c'est le bain culturel dans lequel, en tout cas en Occident, on vit, on baigne tous.
même si dans notre famille, on ne baigne pas forcément dedans, mais autour de nous, on est forcément en contact. Il suffit d'ouvrir Instagram, les médias, voilà, ce paradigme de séparation et de vivant qui n'est pas vivant, il est partout, 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 partout autour de nous. Et donc l'éveil éco-spirituel, ça va être ça en fait. Ça va être tout ce processus en fait qui va re-rendre vivant euh, le vivant, tout ce qui nous entoure et aussi tout ce qui est à l'intérieur de nous. Se dire qu'on n'est pas des machines, mais des êtres vivants, des êtres humains vivants. Et que donc, comme on est vivant, on est soumis comme tout le monde aux grandes lois du vivant. L'une de ces grandes lois, c'est les cycles. Donc, on est des êtres cycliques. La croissance infinie, ça n'existe pas. Ah, si ça existe, mais quand ça existe, ça crée des maladies, ça crée des... Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je me replace dans tous les domaines de ma vie, depuis cette perspective que tout est vivant, que tout est cyclique, euh, et donc que tout est régi en fait par les grandes lois de la vie. Il y a plein de choses qu'on va se rendre compte, et moi je me suis rendu compte, même en écrivant le livre, et même après le livre encore, il y a plein d'endroits encore dans ma vie où je fonctionnais en mode automatique, avec les principes qui m'avaient été euh, donnés dans mon éducation et dans ma vie par ce que j'appelle donc l'ancien rêve. Ce rêve de séparation et de domination, etc., etc. Donc, comment ça résonne pour vous cette première définition de l'éveil éco-spirituel? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous aviez rencontré dans votre vie? Est-ce que vous étiez déjà posé la question? Comment ça résonne pour vous? C'est un webinaire, mais je vous fais un peu travailler. Euh, Active dans l'expérience. Quoi qu'il arrive après ce webinaire, vous repartiez en ayant appris des choses nouvelles. Je résonne à fond. Résonance, plus, 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 plus. Ça résonne fort aussi. Cool. Bon, je m'en doutais un peu, hein, parce que bon, euh, pour l'instant, je m'adresse quand même à un public de personnes déjà un petit peu averties. Je suis pas en conférence dans une entreprise où ils découvrent tout, où tout expliquer de zéro. J'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà un peu des notions de base. Ok, donc la deuxième définition que je voudrais vous proposer aussi, donc c'est une définition d'une autre personne qui m'inspire beaucoup, 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 et dont aussi donc Gaïa Mon Amour s'est beaucoup appuyé aussi sur le travail de cette personne. Donc c'est un éco-psychologue américain, pas encore assez connu en France, qui s'appelle Bill Podkin. Dans le mauvais sens. Donc ça, c'est un de ses livres. Je sais pas si vous ne les voyez pas forcément, mais bon, au-dessus de moi, là, il y a tous ses autres livres. Donc lui, donc il est psychologue à la base et il a étudié en fait le lien entre la psyché humaine et la nature, ou la psyché humaine et le vivant. Donc moi, j'essaye de ne plus utiliser le mot nature. Quand vous aurez lu Gaïa Mon Amour, vous comprendrez pourquoi. Donc le lien entre la psyché humaine et le vivant. Et en fait, la profonde interdépendance qu'il y a entre le développement de la psyché humaine et le vivant. Donc voilà, c'est 25 ans de travaux, d'exploration, voilà, ces livres, faut s'accrocher un peu. Moi, j'y reviens tout le temps parce que des trucs, ouais, c'est vraiment, ça pousse assez loin son propos. Et donc dans ce livre, il parle aussi donc d'éveil éco-spirituel. Euh, et lui, donc, ce qu'il dit, donc là, j'ai traduit, donc ces livres existent qu'en anglais pour l'instant. Voilà, j'espère que ce sera un jour, qu'ils existeront aussi un jour en français. Mais donc lui, la définition qu'il donne de l'éveil éco-spirituel, il dit, l'éveil éco-spirituel se produit lorsqu'une personne fait sa première expérience consciente et incarnée de son appartenance innée à la communauté du vivant. Donc l'éveil éco-spirituel se produit lorsqu'une personne fait sa première expérience consciente et incarnée
de son appartenance innée à la communauté du vivant. L'éveil éco-spirituel bouleverse votre vie. Vous réalisez maintenant que vous étiez auparavant une sorte de réfugié, un sans-abri existentiel et écologique. L'agitation, l'anxiété, l'aliénation et le déplacement dont vous avez fait l'expérience toute votre vie se dispersent comme de la brume dans le soleil matinal. Vous vous sentez chez vous dans le monde d'une manière profonde, riche et sans précédent. Une manière dont vous ne saviez même pas qu'elle vous manquait, dont vous ne saviez même pas qu'elle était possible. Chaque chose naturelle n'est plus un objet, mais un sujet, auquel vous êtes lié et avez toujours été lié. La séparation est terminée. Vous avez échappé à la matrice conformiste consumériste, donc ça c'est un mal pour ce que j'appelle l'ancien rêve. Et vous êtes revenu consciemment au monde dans lequel vous étiez né. Un monde animé dans lequel tout est vivant, tout parle et tout est lié à tout. Et donc, dans le principe, on est tous d'accord. La, la, la partie un peu compliquée, c'est de le vivre, de l'incarner réellement, de le vivre dans notre entreprise, dans notre famille, avec nos amis, dans nos actes de consommation, d'alimentation, de vestimentation, de le vivre en fait, vous voyez, dans tous les domaines de notre vie. Et voilà, donc là, j'adore ce que dit Stéphanie. Oui, ça résonne. C'est le fait de mettre un mot dessus qui est nouveau. L'éveil, lui, n'est pas récent. Yes. Et moi aussi, je sais que quand ces termes sont arrivés dans ma vie, donc l'éveil, enfin, l'éco-spiritualité déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce que j'avais toujours au fond de moi pensé. En fait, tous les êtres humains, quand on est à la naissance, tous les êtres humains, on est éco-spirituel. Vous voyez, un enfant en bas âge, il est tellement relié au vivant. Il est vraiment, voilà, ils sont intéressés par tout, par tout ce qui bouge. Et pour un enfant, tout est vivant. Et après, c'est notre insertion dans le paradigme, donc l'ancien rêve ou le conformisme, consumérisme, qui nous fait croire qu'on est séparés, en fait. Et qui, du coup, donc c'est pour ça qu'en fait, du coup, l'éveil éco-spirituel, on en a besoin parce qu'en fait, c'est pour revenir à là où on était à la base. Mais si on vivait dans un autre paradigme, et on le voit chez les peuples autochtones, eux, en fait, ils ont besoin d'évaluer. Ils sont déjà éveillés éco-spirituellement. Ils sont déjà dans cette conscience profonde de leur reliance inhérente avec la vie et que tout est vivant et animé autour d'eux. Quand j'écoute voilà, parler des tribus en Amazonie, pour eux, c'est une évidence que tout est lié, que tout est vivant, et puis c'est ce qu'ils vivent dans leur quotidien, dans leur forme d'organisation, dans tout. Il n'y a que nous en Occident qui avons complètement oublié, et c'est ça qui nous permet aussi d'atteindre le niveau d'aliénation et de destruction qui est le nôtre aujourd'hui dans notre société globalisée occidentale. Yes, et mon sommet y a aussi beaucoup contribué. Bah oui, ça a été mon coming out éco-spirituel. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, l'éco-spirituel était l'objet de ma vie. Et d'ailleurs, c'est dans ce sommet-là qu'a émergé le projet du livre. C'est grâce à ce sommet que le livre aussi, il a pris forme. Oui, notre société. Donc aussi, voilà, à quand les naissances, l'accompagnement éco-spirituel des naissances. Vous voyez, c'est tellement, en fait, il y a tellement à faire. Tout est à faire. Mais bon, ça commence par nous. Ça commence déjà par faire le travail à l'intérieur de nous et je dirais, l'ancrer suffisamment pour que ça devienne un réflexe. En fait. Que notre réflexe, ce soit cette reliance, ce soit de voir le monde à travers les yeux d'une personne qui s'est éveillée spirituellement. C'est-à-dire qu'on voit la vie partout, on voit le lien partout, on voit les cycles partout, on voit la reliance partout. Il n'y a pas un effort à faire, c'est juste, on le voit tout de suite. C'est comme si on avait changé de lunettes, on ne peut plus jamais les changer. On a ces lunettes-là maintenant, et donc tout ce qu'on fait, on le voit à travers cette optique-là. Et à ce moment-là, quand on voit le monde à travers cette optique-là, bah, comment on entre en relation les uns avec les autres, comment on travaille,
comment on gère notre entreprise. Alors moi, voilà, j'ai mon entreprise, l'entrepreneuriat, c'est ma passion. Donc comment est-ce qu'on entreprend quand on a ces lunettes-là? De tout est lié, tout est vivant. Donc là, vous voyez, c'est un champ d'exploration immense dans lequel il y a encore tout à faire. On est vraiment, on est des pionnières en fait de ça. Il y en a heureusement déjà eu avant nous, sur lesquels on peut s'appuyer. Cette bibliothèque-là, elle est remplie de gens qui ont ouvert le chemin pour nous. Mais bah, il faut continuer en fait. Il faut continuer et chacun dans son petit domaine de spécialité en reliance avec tous les autres. Voilà, donc ça c'est l'éveil éco-spirituel. Donc ce manuel, en fait, Gaïa Monavo, en fait, il accompagne pour petit à petit, donc il accompagne en fait à changer de lunettes. Donc ça, il y a tout un processus, hein, donc il y a 16 explorations, donc on y va par petits. Parce qu'en fait, c'est immense en fait. C'est vraiment immense. Et moi, je le vois, c'est le travail. Pour moi, hein, c'est un processus qui est en cours depuis au moins, je sais pas, 10 ans. Et il y a encore, c'est pas encore terminé, hein. Je suis pas encore au bout parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à transformer. C'est un processus qui, voilà, en tout cas à l'heure actuelle, chez les humains, les êtres humains occidentaux en ce moment, ça prend un certain temps parce qu'on a tellement de choses à désapprendre qui nous ont été inculquées et transmises depuis notre naissance, en fait. Et même qu'on continue parfois aussi à transmettre, nous, à notre insu sans avoir complètement conscience. Donc, c'est un énorme travail, en fait, de mise en conscience de plein, plein, plein de choses. Et donc, dans le manuel, en fait, moi, en tout cas, j'ai rassemblé les pratiques et les informations aussi qui ont été vraiment et que moi, je pense être les plus importantes. C'est une base, en fait. En fait, c'est comme quand on ouvre le manuel, on ouvre la porte de l'éveil spirituel. On ouvre la porte, ça va nous donner les bases. Et après, évidemment, ben, le chemin, il va continuer. Ça va durer le temps que ça va durer. Et donc, voilà. Donc, ce que je voudrais vous proposer, vous présenter maintenant, c'est parce que je vois le temps qui passe à une vitesse de dingue. Donc, c'est la structure de ce joli livre. On est aussi là pour parler de ça. Donc, la première partie du livre, donc en fait, donc c'est la façon dont je l'ai écrit, c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est pour qu'il soit accessible à tout le monde. Donc, n'importe où on est, n'importe où on en est, je veux que ce soit accessible. Donc, j'ai donné aussi pas mal de clés, en fait, pour que les personnes elles puissent s'auto-accompagner en toute sécurité à travers ce processus. Puisque c'est un processus de transformation, donc éco-spirituel. Et donc, j'ai donné pas mal de clés aussi sur comment se créer, en fait, soi-même les conditions qui sont soutenantes et qui nous permettent de nous transformer en toute sécurité. Avec évidemment la- le bémol, en tout cas, c'est que tout seul, on va là où on peut aller. Et puis qu'évidemment, quand on est accompagné, ben, on peut aller plus loin. Ça, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Comme dit l'adage, seul on va loin, mais ensemble, non, je ne sais plus comment c'est, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et donc, voilà, le travail spirituel, c'est pas un truc, ou le travail éco-spirituel, c'est jamais quelque chose qui se fait uniquement seul dans notre coin. C'est quelque chose qui se fait en relation. En tout cas, la spiritualité pour laquelle moi j'œuvre, c'est une spiritualité du quotidien incarné. Et donc ça se passe forcément en relation avec les autres. Et parfois aussi, bah, il y a des endroits où on peut pas, même moi qui suis coach et accompagnante, il y a des endroits où je peux pas aller toute seule. Je fais appel à d'autres personnes. J'ai ma coach, j'ai mes thérapeutes qui m'aident à traverser les zones où moi je peux pas les endroits où moi je peux pas être en même temps celle qui fait le travail et celle qui tient l'espace. Donc pour le livre, évidemment, c'est pareil. En lisant le livre par soi-même, on va déjà hyper loin. Et puis, parce que je donne toutes ces clés qui permettent vraiment d'aller assez loin. Et puis après, il y a un moment donné, ben, il faudra aller se faire aider euh, par moi ou par d'autres, parce qu'il y a plein, plein, plein de gens qui proposent plein de processus super chouettes autour de l'éveil éco-spirituel. Donc voilà, le premier chapitre, c'est vraiment ça. Donc c'est l'introduction, la préparation. Et puis aussi, j'avais envie, en fait, donc c'est un travail de conscience, ce manuel. Et j'avais envie d'expliquer, j'explique beaucoup, en fait, pour vraiment permettre de mettre en conscience des choses. Et que les personnes, elles soient souveraines et elles soient en puissance, en fait, dans leur processus. Donc, c'était important pour moi qu'il y ait beaucoup de consentement. En fait, à chaque instant, c'est moi qui décide. Si je continue à avancer, si je m'arrête là, si je fais demi-tour, si je reviens en arrière, si je continue à avancer.
et que les personnes qui entreprennent ce processus, elles soient vraiment actrices de ce, elles soient vivantes dans le processus. Et donc ensuite, il y a donc 16 explorations. Donc 16, bon, pourquoi 16 je sais pas encore trop, mais c'est le chiffre qui m'est venu, puis ça a bien collé. Au début, j'avais fait toute une structure c'était très complexe, mon truc. C'est un truc d'ingénieur. Et en fait, après, j'ai dû lâcher sur certains trucs, mais bon, du coup, c'est resté à 16 explorations. Avec ça, on va déjà vraiment très très loin. Et donc, dans chaque exploration, donc dans le livre, ça se présente comme ça. Donc, chaque exploration, en fait, elle commence par un poème. C'est des poèmes que moi j'ai écrits. Celles sont dans ma newsletter, vous en avez sûrement déjà lu quelques-uns. Puis il y en a d'autres que j'ai écrits exprès pour le livre. Il y en a que j'ai remanié un petit peu. Il y en a que j'ai encore jamais publié. Donc, ça commence par un poème aussi parce que la poésie, c'est un langage qui ouvre, qui relie, qui connecte tout. Le cœur, le corps, l'esprit, le mental. Ça connecte en fait toutes nos dimensions. Parce que dans la poésie, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Et donc, voilà, j'avais envie aussi que ce soit un processus qui ait cette dimension poétique aussi. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui manque dans notre monde, la poésie. Le plaisir du mot juste, choisi, et de la musique des mots. Et puis après, donc, on fait un premier travail. Donc, c'est une activation avec une formule alchimique. Une formule alchimique, c'est le terme que j'utilise moi pour parler des mantras. Donc, parce que donc le mantra, ça appartient au bouddhisme, donc ça n'a rien à voir. C'est un peu aussi le travail qu'on fait avec les affirmations, par exemple. Donc, moi, j'appelle ça des formules alchimiques. Donc, c'est des petites phrases assez courtes qui viennent semer en nous une nouvelle croyance, une nouvelle idée. Et parfois, bah, du coup, alors, parfois, on raisonne à 100%, c'est déjà là. Puis des fois, en fait, ça résonne pas du tout. C'est en grosse contradiction avec d'autres croyances fondamentales, structurantes de notre psyché. Et donc, voilà. Donc, du coup, je propose un travail. Donc, avec les formules alchimiques, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un art. En fait, c'est quelque chose, c'est assez subtil. Si on veut forcer le truc, ça marche pas, mais il faut trouver le bon dosage. Donc, voilà. Aussi, dans le manuel, j'explique comment on travaille avec ces formules. Et puis, évidemment, bah, je propose différentes façons de travailler avec les formules. Donc, on travaille avec le corps, on travaille avec les émotions, on travaille avec la voix, on travaille avec le mouvement, de plein de façons différentes. Donc, oui, il y aura un replay. Euh, Tu peux rester jusqu'à la fin. Puis tu peux regarder le début après. Ensuite, donc ça, c'est vraiment l'arrivée dans l'exploration. Et ensuite, donc, il y a ce que j'appelle un exercice de déracinement. Donc là, c'est pour venir comme donc c'est un travail, vous vous souvenez, spirituel, donc éco-spirituel, mais donc on va venir déraciner des croyances. Et donc ça, c'est pas en vous racontant des choses belles, c'est en faisant faire des trucs. Et donc c'est là où en fait c'est vraiment la partie manuelle, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous inviter à faire des choses, plein de choses différentes, de plein de manières différentes, et ça va du coup vous mettre en situation de voir des choses que vous ne voyez pas et que même si parfois on lit des trucs et on se dit oui, oui, elle a raison, mais en fait, il y a encore des parties de nous qui font quand même le contraire. Et donc, quand on s'engage comme ça dans des exercices vraiment où on fait des choses, et ben là, on va dire, ah ouais, en fait, je dis oui, oui, elle a raison, mais je fais quand même le contraire. Donc là, on va pouvoir le voir. Et donc, l'idée, évidemment, c'est pas de se flageller, non, c'est de grandir et de continuer à évoluer, de continuer à cheminer, quoi. Parce que même moi, voilà, j'ai refait une partie, je les ai pas tous refaits, mais j'ai des parties d'exercices moi-même pendant que j'écrivais le livre. J'ai encore découvert des choses que je n'avais pas découvert sur moi-même. Je me dis, ah oui, encore ça, encore ça. Et ça, je pensais que c'est bon, j'avais réussi. Et ben c'est toujours là. Donc voilà. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis après, une fois qu'on a fait cet exercice de déracinement, donc c'est assez catalytique, c'est assez cataclysmique peut-être dans notre quotidien, ah ben après on fait donc des petites pratiques d'ensemencement. Donc c'est des petites pratiques courtes, donc de 10 minutes par jour, qui vont venir en fait stabiliser et aider à intégrer en fait ce qu'on a vécu dans l'exercice de déracinement. Parfois, parfois c'est easy, puis parfois ça peut être assez confrontant. Et donc, tout dépend évidemment de là où chaque personne a envie d'aller, son implication, son engagement dans le processus. On peut le faire déjà
un premier tour un petit peu superficiel, et puis après, à chaque tour, en fait, on va plus profond dans le processus. Et donc, ces pratiques d'ensemencement, elles sont là pour venir aider à intégrer et stabiliser, et que ça vienne se déposer aussi, que ça ait le temps de percoler. Moi, j'aime bien utiliser ce mot, ça ait le temps de percoler dans toutes les couches de notre corps-esprit, jusqu'au bout des orteils. Et puis après seulement, je vous explique ce qu'on a fait et pourquoi. Et après, voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre propre expérience, en fait, c'est ça, en fait, que je voulais aussi, c'est que chaque personne, d'abord, vous fassiez votre propre expérience et que vous puissiez après aller vers ce que je vais, des explications depuis un espace où vous avez vécu quelque chose. Donc, vous avez votre propre référence personnelle et pas juste gober tout ce que je vais vous dire comme la sainte parole et que, non, c'est des choses que je vais dire, que je dis dans les éclairages qui vont être en contradiction totale avec votre expérience. Et celle qui a raison là-dedans, c'est vous. Vous qui avez fait l'expérience, est-ce que vous en avez retiré, est-ce que vous avez vécu, c'est ça qui compte. Et mes éclairages, ils apportent justement des éclairages, en fait. C'est ça que je dis, ça éclaire certaines choses, mais c'est pas la... Ça ouvre des nouvelles perspectives et ça explique des trucs. Mais en dernier recours, c'est toujours vous qui êtes maîtresse, maître de votre processus et c'est vous qui êtes actif en fait dans ce processus d'éveil. Et donc dans ces éclairages, il y a donc des explications. Il y a des témoignages personnels, donc je parle aussi de ma vie un peu perso, donc des choses que j'ai pas forcément partagées encore ailleurs, des trucs un petit peu intimes aussi. Voilà. Je vais écrire ça dans ce livre que tout le monde va pouvoir lire. Est-ce que je suis vraiment sûre? Il y a des trucs que j'ai enlevés finalement, puis il y a d'autres trucs que j'ai laissés quand même en me disant, bon allez, je suis capable d'assumer 100%. Et puis il y a aussi des témoignages autochtones. Donc j'ai fait aussi intervenir des voix autochtones. Parce que si vous vous souvenez, il y a comme je disais avant, dans les peuples autochtones, on retrouve encore beaucoup de personnes qui sont jamais en fait éteintes éco-spirituellement. Elles ont toujours été éveillées éco-spirituellement. Et donc de lire leurs témoignages, et moi j'adore, je lis ces témoignages et je comprends, parfois, voilà, je comprends ce que je peux comprendre. Puis je relis une exploration plus tard. Et là, avec le livre, c'était tout des livres que j'avais déjà lus et des témoignages que j'avais déjà lus. Et en les reprenant pour le livre et en réfléchissant dessus, j'ai découvert encore des niveaux de profondeur et d'implication que j'avais pas encore compris au début, quoi. Et c'était important aussi pour moi qu'il n'y ait pas que ma voix, en fait, dans ce manuel. Donc, comme dit, l'éco-spiritualité, c'est un mouvement collectif, en fait. Il y a plein de gens qui contribuent à ça. Et donc, ce livre, il reste, même si j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les ressources pour aller interviewer des gens et vraiment, mais au moins, à travers ces témoignages autochtones, il y a d'autres voix que la mienne qui se mêlent, qui font partie de ce livre. Et puis, il y a aussi deux contributions invitées. Donc, j'ai eu le temps quand même de demander à deux personnes de contribuer aussi dans le livre. Euh, et donc d'amener aussi leur point de vue et leur vision. Donc elles étaient expertes dans le sujet dans lequel je les ai invitées à contribuer sur, voilà, pour continuer à éclairer et enrichir l'exploration. Et puis après, donc, à la fin de chaque exploration, donc, il y a une page de récolte qui ressemble à ça, avec des petites questions pour aider à faire la récolte. Donc l'idée, c'est vraiment que c'est guidé, quoi. Donc, il y a ce temps de découverte, de pratique, et après aussi de récolte, de bilan, un petit peu, ok, qu'est-ce que j'ai appris cette fois-ci? Et puis, évidemment, ben, je vais continuer à apprendre. Donc, si je refais le processus dans 1 an ou dans 10 ans, ben, j'aurai une autre récolte. Et puis après, voilà, des lectures compagnes. Donc, plein d'ouvrages en français, en anglais, en espagnol, euh, qui viennent compléter et approfondir encore plus ce que j'écris dans ces. Donc, j'en ai pas lu 100%, j'en ai lu peut-être 80% de ces livres. Donc, évidemment, tout ça, ça. Et puis plein d'autres, en fait, après que je me suis dit, mais j'ai oublié de les citer, ceux-là, puis il y a encore ceux-là. Puis, voilà, comme dit, il y en a plein, quoi. Mais du coup, voilà, c'est aussi un peu Attention que ce soit aussi un peu une espèce de livre de référence, une espèce de hub. À partir de là, après, je peux partir dans différentes explorations en fonction aussi de ce qui m'intéresse, moi. Il y a des sujets sur lesquels je suis déjà vachement. J'ai beaucoup cheminé, j'ai déjà beaucoup fait d'exploration avant. Puis il y a d'autres sujets où c'est complètement neuf, complètement nouveau. Et évidemment, dans le manuel, je ne pouvais pas tout approfondir en profondeur. Donc, il y a tous ces autres ressources, en fait, qui permettent à chaque personne après de aussi. C'est un peu. Je sais pas, quand j'étais ado, il y avait ces livres dont vous êtes le héros, là. Puis à chaque page, on pouvait choisir, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, et puis il se passait ça, puis ça nous faisait des aventures. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu pareil, quoi. Donc, tu avais ton exploration, maintenant, par où tu continues? Et donc, bon, elles sont dans un ordre, comme il y a une espèce d'ordre un peu progressif, mais si vous voulez les faire dans le désordre, c'est vous et vos responsabilités.
Ça marchera à mon avis quand même. C'est juste qu'il y a des choses, des informations qui arriveront pas forcément dans une suite logique, quoi, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est la structure de l'ouvrage et aussi donc dedans ce que j'ai développé. Alors j'ai pas été vraiment dans le détail, mais j'en parle et j'espère que, enfin c'est sûr, j'aurai l'occasion de continuer à approfondir ça. Donc c'est un modèle holistique, un nouveau modèle holistique que j'ai créé. Donc les modèles holistiques, souvent c'est des modèles avec les 4 dimensions ou les 5 dimensions ou les 8 dimensions de l'être humain ou de la psyché humaine. Et donc moi, en écrivant le livre, en fait, j'ai vu émerger et j'ai pris conscience d'un modèle que j'appelle le modèle holistique éco-spirituel et qui a donc 4 dimensions. Donc il y a la dimension spirituelle. Donc, elle rassemble ce que d'habitude on met dans les modèles traditionnels, on met le mental et le spirituel, ça c'est dans un seul euh, comment dire, dans une seule dimension. Donc dans le livre, j'explique pourquoi. Après, il y a la dimension que j'ai appelée organique, donc c'est la dimension matérielle. Donc je ne voulais pas mettre la dimension physique ou ça, je vais chercher un mot qui évoque justement cette organicité du vivant, donc la dimension organique, c'est la dimension matérielle, la dimension émotionnelle. Et la quatrième, qui à mon avis est un peu la nouveauté, un peu la révolution du modèle éco-spirituel, c'est la dimension relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, un être humain, sans relation, il n'existe pas. Et donc quand on garde ces modèles holistiques qui n'ont pas la dimension relationnelle, en fait, c'est la dimension d'un individu isolé, mais ça n'existe pas. Et donc, en fait, il faut qu'on mette en lumière la dimension relationnelle et, à mon avis, aussi le problème, enfin, la racine de beaucoup de problèmes sur la planète en ce moment, c'est la relation. C'est on prend pas soin les uns des autres. La manière dont on a d'être en relation les uns avec les autres et avec le vivant, c'est ça qui pêche. Et se souvenir qu'en fait, eh ben, on est tous liés. Tout est lié. Donc, du moins, cette dimension relationnelle, elle remet en lumière ça, en fait. Elle nous aide, c'est un post-it, en fait, c'est pour se souvenir, ah oui, il y a moi, et puis il y a tout ce dont je dépends, en fait. Et on est tous liés, en fait. Voilà. Même dans le livre, à un moment donné, je questionne la notion d'individu. Est-ce que l'individu existe vraiment pour l'être humain et pour... Donc, voilà, donc ça, c'est le modèle enfin, holistique éco-spirituel. Et du coup, à ces 4 dimensions sont du coup associées 4 intelligences. Donc, capacité en fait à comprendre donc l'intelligence du coup organique, relationnelle, émotionnelle et spirituelle, et qu'on développe aussi dans le livre en faisant du coup ça pareil, ça se développe que si on fait des exercices. Pour apprendre une nouvelle compétence, il faut faire des exercices. Donc voilà, c'est développé, c'est aussi expliqué. Dans un premier, donc ça va pas encore archi en profondeur, parce que ce sera, j'espère, l'objet d'un autre livre. Et en tout cas, pour l'instant, c'est l'objet d'une formation que je fais à côté, enfin, où moi, je forme d'autres personnes. Et là, on explore plus en détail spécifiquement toutes ces dimensions. Mais en tout cas, dans le livre, j'en parle. Et je sème déjà les premières graines. Et on met en place les bases, en fait, pour créer une intelligence, développer, en fait, en l'intérieur de nous, une intelligence émotionnelle, relationnelle, spirituelle et organique, en lien avec ces 4 dimensions de l'humain. Et à chacune de ces dimensions est associée une grande loi du vivant donc que je fais aussi explorer. Et je me dis 4, c'est déjà pas mal. Parce qu'évidemment, j'aurais pu en mettre 7, ou enfin, on peut en mettre autant qu'on veut, en fait. Mais 4, c'est déjà un bon début. Déjà avec ça, il y a un bon programme. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer du livre. Donc aussi, célébrer aussi, qui est vraiment très beau. Je suis hyper en gratitude avec le Lotus et l'éléphant qui a fait un super travail de... La beauté, ça fait aussi partie des choses importantes en tout cas dans ce que moi je transmets, c'est important pour moi que ce soit beau. Et donc je pense qu'ils ont vraiment bien réussi enfin, on a fait ça ensemble, mais vraiment bien réussi. Donc il y a des petites illustrations, il y a des belles couleurs, il y a de la place. Et là, voilà, la vie est vraiment bien faite. Je viens de me rendre compte que tout à l'heure, j'ai remarqué ça. Donc autant on n'a pas trop la place, en fait, là pour la page de récolte, là, il n'y a pas trop la place pour écrire. Mais à la fin, coup de bol, il y a 17 pages blanches à la fin du livre. Donc je me suis dit, c'est bien. Parce qu'en fait, je veux aussi que ce soit un livre qui c'est pas un livre, vous voyez, c'est un livre vivant, on écrit dedans, je voudrais qu'on dessine dedans, puis que les gens, voilà, je sais pas,
qui devienne quelque chose qui appartient à chaque personne qui le lit, quoi. Donc, tu pourras prendre des notes dedans et des dessins dedans. Et donc, il y a de l'espace pour, voilà, pour dessiner dedans, écrire dedans. Il y a des pages blanches de temps en temps au milieu, tout ça, pour voilà, écrire des choses, quoi, pour que ce soit un livre à nouveau, qui soit vivant, avec lequel il y a une relation et il se passe des choses, quoi. Voilà, ça c'est vraiment super. Et je pense que le papier il est suffisamment épais pour qu'on puisse écrire dedans sans que ça passe à travers les feuilles d'après, etc. Enfin, même je pense qu'on peut peindre dedans parce que c'est quand même du papier assez épais, donc je pense que s'il y en a qui sont aquarellistes ou des choses comme ça, on pourrait même peindre dedans et encore embellir encore plus le livre ou changer les couleurs ou faire des trucs cool pour que ce soit vraiment un objet qui soit vôtre et voilà, qui vous accompagne pendant longtemps comme un espèce de vieil ami avec lequel on a vécu plein de trucs. Voilà. Donc, pour celles d'entre vous euh, que tout ça, ça a rendu curieuse, celles et ceux d'ailleurs, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est vraiment ouvert à tout le monde, que ça a rendu curieux, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont déjà un peu cheminé avec l'éveil spirituel et puis qui veulent voilà, aller un cran plus loin, ou des personnes aussi qui sont un peu seules dans leur coin et qui ont envie d'être avec d'autres et de cheminer pendant un petit moment ensemble. Et ce que j'ai marqué aussi, ou alors aussi pour celles qui sont toujours partantes pour ce que je propose. Il y a aussi des personnes comme ça qui sont toujours partantes pour les aventures que je propose. Et aussi, oui, pour les personnes très importantes. Parce que donc, quand même, faire les 16 explorations jusqu'au bout, il faut une sacrée discipline. Moi, personnellement, je suis pas sûre de l'avoir. Donc, je me suis dit, comment on va faire pour ces gens-là? Et donc, voilà, pour les indisciplinés parmi nous, qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à être disciplinés. Donc, j'ai eu cette envie, et c'est déjà depuis le début de la rédaction du livre, de créer un cercle de lecture. Et donc, au début, j'avais appelé ça club de lecture, puis maintenant, j'appelle ça un cercle de lecture, parce que si vraiment la vision que j'ai, c'est que on se retrouve en cercle. Donc, dans ce livre, dans ce cercle, il n'y a pas Vanessa la prof, il y a plein d'individus, on est tous des égales et on chemine ensemble, en fait. Et voilà, on se retrouve en cercle. Dans l'idée de cercle, aussi l'idée de conseil, voilà, de- d'horizontalité, enfin, toutes les valeurs en fait aussi que moi je prône et j'essaie d'incarner dans la boîte Gaïa. Donc, c'est qu'on se retrouve ensemble en cercle pour donc cheminer ensemble et chacune à notre rythme et chacune aussi en autonomie, mais quand même ensemble à travers les 16 explorations de ce livre. Et donc, c'est le premier, du coup, cercle de lecture que donc, je vais déjà en faire un. On va voir comment ça se passe, comment ça me plaît. Il y en aura peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il y en a déjà un. Et donc, mon envie pour ce premier cercle de lecture, en fait, c'était donc de suivre donc la structure du livre. Donc, c'est 16 explorations. Donc, du coup, ça fait. Donc, les explorations dans le livre aussi, je propose une structure sur une semaine. Donc, ça fait du coup 16 semaines d'exploration. Et donc, chaque semaine, dans le cercle de lecture, qu'est-ce qu'on fera? Donc, quand on se retrouvera en live, d'ailleurs, peut-être je pourrais vous partager mon écran, comme ça vous l'aurez sous les yeux, je l'ai écrit. Puis je peux aussi, je suis où là? Voilà, je peux aussi vous mettre le lien vers cette page dans le chat. Il y en a qui veulent regarder par elles-mêmes. Voilà. Donc, l'idée, donc, c'est de se retrouver en live. Donc, pendant 16 semaines, plus une première semaine, c'est un cercle, c'est une cérémonie d'ouverture en fait, poser ensemble des intentions pour ce processus, parce que comme tout processus de transformation, moi je trouve ça bien d'avoir une intention. Donc d'ailleurs dans le manuel, il y a une petite page dédiée à ça, donc pour poser avec une petite porte là pour poser ses intentions. Donc ça, on pourra le faire ensemble. Voilà, pour aussi nous aider à garder le cap pendant le temps d'exploration. Comme entre maintenant et dans 16 semaines, il y a le mois d'août et le mois de juillet, je me suis dit, on va prendre des vacances. Enfin, en tout cas, moi, je vais prendre des vacances. Donc, c'est un sac de lecture avec vacances inclus, qui permet aussi à les personnes qui sont en vacances, à un moment donné, qui loupent des cercles, bah, d'avoir du temps pour rattraper son devoir courir. Et puis aussi un plan d'intégration. Donc, de se dire, OK, là, on a déjà
fait 8 explorations. On va intégrer, se détendre, penser à autre chose, puis après on continuera. De toute façon, en fait, les explorations dans leur structure, en fait, à partir de la 9, après ça vient renforcer tout ce qui a été exploré déjà dans la. Donc on repasse plusieurs fois au même endroit, juste à chaque fois on approfondit l'exploration. Et puis donc ça se termine le 5 novembre avec une cérémonie de clôture, parce que j'aime bien faire la fête, j'adore les cérémonies. J'adore ritualiser aussi les choses. Moi, une de mes grands rêves dans ma vie, c'est que ma vie entière, ce soit une cérémonie. C'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça qu'on fait des cérémonies tout le temps. Et donc, ces cercles, ils auront lieu. Donc, j'ai cherché un horaire qui pourrait correspondre un petit peu à n'importe qui. Les mamans, les personnes qui travaillent, qui sont salariées, les non-salariés, c'est vraiment, partout sur la planète, pas forcément. Euh, Juste un certain endroit de décalage horaire. Et donc, l'horaire que je propose, c'est donc de 12h15 à 13h45, donc pendant la pause de midi. Ça dure 1h30. Dans chaque rencontre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initier ensemble l'exploration. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera l'activation de la formule alchimique. Donc, au lieu de la lire dans le manuel, je la ferai en live avec vous. Je vous guiderai pour la faire. En plus, on va faire tout ensemble, donc c'est encore plus puissant de le faire dans un groupe, dans un champ collectif. Et puis, après, on fera ensemble l'exercice de déracinement. Donc, là aussi, du coup, donc, au lieu de devoir le lire et puis de le faire en même temps que vous le lisez, je vous guiderai à le faire. Euh, et puis voilà, on ira jusqu'où on peut aller en 1h30. Si on n'a pas le temps de tout faire dans 1h30, vous pourrez faire le reste après. Et puis après, donc, ce qu'il restera à faire pour chacune, c'est de faire les pratiques donc en autonomie. Et donc les pratiques d'ensemencement, c'est des pratiques de 10-15 minutes max tous les jours, quotidien. Donc c'est une petite routine quotidienne comme ça à rajouter. Et puis donc de lire les éclairages à votre rythme. Et puis, donc l'invitation, ce sera du coup de partager votre récolte. Donc, au lieu de l'écrire, donc vous pouvez l'écrire évidemment dans votre manuel, mais vous pourrez aussi la partager dans le forum pour que d'autres personnes, pour partager en fait et pouvoir aussi se nourrir des expériences des unes et des autres, des uns et des autres, tout au cours du processus. Donc, au niveau logistique, donc, voilà, donc évidemment, tout sera enregistré. Donc, si vous ne pouvez pas être là en live pour les salles de lecture, même si vous pouvez être là, aucun live, donc vous aurez tous les enregistrements. Ils seront à votre disposition pendant 2 ans. Donc, si vous n'arrivez pas à tout suivre non plus des 16 semaines, c'est pas grave. Vous aurez encore accès à voilà, tout pendant 2 ans. Donc, le temps, la possibilité d'y revenir, de le refaire. Donc, j'ai aussi pour aider avec ça de lecture après d'extraire en fait juste les pratiques, les guidances. Donc ça voilà, vous pourrez refaire d'autres fois si vous avez envie de refaire ces pratiques. Et puis donc il y aura un forum privé, donc ça je sais pas encore, on verra un peu en fonction de qui a envie de quoi, soit sur WhatsApp, soit dans ma plateforme de cours en ligne, pour pouvoir échanger en fait, pour les personnes qui veulent être en lien, qui veulent échanger, donc euh, poser nos questions, partager des ressources. Et donc, bon, le forum, il vit comme on le fait vivre, mais voilà, d'avoir un espace pour pouvoir être en lien avec les autres personnes qui font partie du cercle de lecture. Et puis, donc voilà, le temps, du coup, hebdomadaire à consacrer à l'exploration en dehors du live. Donc, le live, c'est 1h30. C'est environ 15 minutes par jour pour l'ensemencement, environ 1 heure de lecture pour les éclairages. Et puis, le bilan, c'est une trentaine de minutes. Et plus en option le temps de partage dans le forum. Donc ça peut être tout ce qu'on veut entre 0 et 4 heures, je ne sais pas. Et beaucoup de temps, quoi. Là, c'est chaque personne qui verra comment elle a envie de s'investir, de s'impliquer dans le forum. Il y a toujours des personnes qui sont plus actives que d'autres. Voilà, là, c'est chacun qui voit aussi. Il y a des moments où on est plus actif, on est plus dispo. Mais l'idée vraiment, c'est voilà, que ce soit, on va dire, interactif. Et donc, la réciprocité financière pour ce cercle de lecture, donc c'est 48 euros par mois, donc pendant 4 mois. Donc, le processus, il dure un peu plus longtemps, il dure 5 mois. Mais en vrai, c'est un processus de 4 mois, puisqu'il y a une semaine, il y a un mois de vacances au milieu. Ou alors un paiement unique de 174 euros. Et donc, la petite offre donc spéciale pour les personnes qui regardent le webinaire et puis qui regardent le webinaire jusqu'au bout ou voilà, qui ont eu l'information. Donc, c'est que j'ai des livres à la maison. Donc, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est que je peux vous le dédicacer. Et donc, du coup, donc ça, il faudra m'envoyer un mail. Donc,
Donc c'est le cercle de lecture plus le livre dédicacé. Et puis comme j'étais ce matin à la poste là pour voir combien c'était, combien ça coûtait pour l'affranchissement et tout, et donc comme je peux mettre, il y a encore de la place dans l'enveloppe avant que je change de catégorie d'affranchissement. Dedans, je me suis dit, je vais vous mettre des sachets de thé que j'aime bien. Donc un par exploration pour accompagner votre lecture d'une bonne infusion, tisane, thé, voilà. Comme ça, on sera tout avec nos petites tasses de thé. Et puis, il y aura aussi un petit marque-page. Je fais plein de marque-pages, j'adore faire ça. Donc, vous aurez un petit marque-page fait main, spécial pour vous, avec des petits rubans et des petits trucs rigolos pour mettre dans votre livre. Donc, ça existe que là maintenant pour ce sac de lecture et aujourd'hui. Et donc, j'en ai 10. Donc, il y a 10 exemplaires. Et du coup, donc, le tarif, du coup, c'est ça, plus 25 € pour le livre. Je vous offre les frais de port. Et, voilà, et les tisanes et tout ce qu'il y aura dans la petite enveloppe en plus. Et donc, ça, donc pour avoir cette offre-là, je vous invite à m'écrire un mail. C'est comme il y en a que 10, il faut que je puisse monitorer combien de personnes. Ah oui, et aussi un truc, c'est que pour la France. Je suis désolée pour les non-françaises parce qu'en fait, après les frais de port, ça explose. Et du coup, ou alors, il faut qu'on fasse un arrangement. Et en plus, je suis pas sûre que les livres ils aient le temps d'arriver parce que moi, je vais les recevoir normalement la semaine prochaine. Il faut un petit délai pour que j'ai le temps aussi de vous les envoyer et que vous les receviez avant qu'on commence la lecture et tout. Puis que j'ai le temps de faire toutes les dédicaces et voilà. Donc voilà, j'en ai 10 euh, que donc je pourrais envoyer. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des choses, peut-être que aussi si vous avez envie de témoigner à voix haute, n'hésitez pas. Il nous reste, pour une fois, je suis en avance, on a encore 7 minutes qu'on peut utiliser pour, voilà, pour discuter, pour échanger. Euh, et puis oui, je peux vous mettre mon mail peut-être dans le chat. Ouais, Vanessa, merci. Merci beaucoup de ta présentation qui est très claire et qui donne très envie. J'adore tout ce que tu proposes. Et moi, j'ai une petite question sur le livre. Est-ce que ça s'adresse à dans le sens où, moi, je me dis à qui je pourrais l'offrir, à des personnes qui, voilà, qui voient bien qu'il se passe des choses, mais en même temps qui sont pas du tout encore, on va dire, connectées, ou est-ce que ça s'adresse à des personnes comme moi qui sont déjà en chemin avec, et comme tu dis, il y a toujours de toute façon à cheminer. Donc voilà, je- voilà ma question. Yes, merci, super bonne question, merci. Donc je l'ai écrit et j'ai essayé de faire ça un livre grand public. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'explications aussi. Et c'est assez progressif en fait. Parce que je me suis dit, mon avatar en fait, quand j'écrivais le livre, c'était la personne qui habite en ville et puis qui, je sais pas, qui sent qu'il y a un truc qui va mal sur la planète, mais elle sait pas quoi faire. Et puis un jour, elle va en librairie et puis elle voit Gaïa, mon amour. Et puis elle dit, ouais, voilà. Et puis déjà là-dedans, elle aura ses premières réponses et puis ça va la mettre en chemin en fait, parce que c'est vraiment c'est c'est l'éveil quoi. Donc c'est vraiment ce truc initial. Donc je m'éveille en fait à, ben, une autre façon d'être en relation avec le vivant. Et voilà, donc l'idée, c'est que ce soit accessible. Alors évidemment, les personnes qui sont réfractaires totales à la spiritualité, qui sont négationnelles, enfin qui nient le réchauffement climatique, bon, ça va pas les aider quoi. Mais voilà, c'est un livre voilà, qui, en tout cas, qui demande aucune. Y a rien besoin de savoir à l'avance, en fait. Tout va être décrit et expliqué au fur et à mesure du chemin. Et j'ai aussi voulu répondre dans le livre, aussi dans le monde de la spiritualité, il y a aussi beaucoup de. Il y a aussi de l'abus, hein. Il y a aussi voilà, des abus de pouvoir et tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est un livre aussi qui sera utile aux personnes qui sont déjà dans un cheminement spirituel. Parce que, ben, justement, c'est un livre dans lequel j'ai essayé de donner, de vraiment remettre tout le pouvoir du processus dans les mains de la personne qui se transforme. Et donc, j'explique aussi comment faire. Voilà, et donc ça peut aussi être utile pour les personnes qui sont déjà dans ce chemin de transformation personnelle. Et parfois, en fait, quand on est dans ce chemin de transformation, il se passe des trucs qu'on ne comprend pas trop. Puis
parce qu'en fait, on n'a pas vraiment l'éducation sur ok, comment se déroule une transformation personnelle, c'est quoi les différentes étapes, et puis comment je fais en fait pour m'auto-accompagner, en fait, pour aussi m'offrir des temps d'intégration et tout ça. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont déjà convaincus, puis ceux qui découvrent. C'est vraiment pour tout type de personnes. Et je pense que, voilà, je sais pas, enfin, en tout cas, voilà, je pense que le titre Gaïa mon amour, c'est vraiment, j'ai voulu ça comme une espèce de phare, une espèce d'éclair. Soit ça va résonner, soit ça va pas résonner. Je pense que en fait, tout est dit dans ces trois mots, quoi. Et ça va résonner tout de suite ou pas. Et les personnes ne sauront pas forcément aussi. Parfois, voilà, on achète un livre, on ne sait pas pourquoi on l'achète. Et intuitivement, en fait, on sait que dedans, on va trouver. Il y a une partie de nous qui sait qu'il y a des réponses pour nous là-dedans, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive tout le temps. Voilà. Donc, c'est Et pour. j'ai une autre question. Ouais. Comment tu diffuses dans les librairies? Parce que Ah oui, donc ça, moi, je l'ai. j'ai forcément ma librairie un peu ésotérique. Et donc, je sais pas, voilà, est-ce qu'on peut le faire connaître en commandant? Enfin, comment Totalement. tu souhaites fonctionner par rapport Ouais. à ça? Donc, super question. Donc, le livre, il est en vente maintenant partout, dans toutes les librairies. Vous pouvez l'acheter même sur Amazon si vous voulez. Vous pouvez l'acheter partout, partout. Et donc, moi, ce que j'encourage les personnes, c'est le commander dans vos librairies indépendantes ou votre librairie favorite, parce que déjà, ça fait travailler ces gens. Et puis, ça leur fait connaître le livre. Et puis, ben voilà, je me dis que si eux, ils voient le livre et que ça leur plaît, peut-être qu'ils auront envie d'en commander plus et puis de le mettre en vente aussi dans la librairie et ça créera, ça lui permettra d'être plus visible. Et puis aussi, après, s'il y a des librairies donc, qui font des conférences parfois ou voilà, qui font venir les auteurs, et ben moi, je suis carrément partante en fait aussi pour venir parler de tout ça et de faire des conférences et voilà, En fait, ça parle du livre, mais au-delà du livre, en fait, c'est vraiment le message de l'éco-spiritualité en fait, que j'ai envie de faire rayonner. Donc ça, c'est un outil en fait qui sert à ça, mais il y a aussi comment on donne, voilà, Et je pense qu'il y a beaucoup encore de travail d'explication en fait et vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi. Et je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et donc, c'est aussi ce que j'ai envie de faire dans, dans le cadre de la promotion et de l'accompagnement en fait de ce livre. Donc voilà, si ta librairie, elle fait des conférences et tout, moi je suis carrément, carrément partante, quoi. Vous pouvez leur dire, vous me connaissez, tout ça, et leur donner mon adresse. Et après, on s'organise, je viens. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de petit à petit être amené à venir faire des. J'adore, bah oui, je fais les webinaires, tout ça, j'adore. Donc venir faire des conférences et puis pouvoir rendre ça accessible aussi au plus grand nombre. Sachant qu'évidemment, les gens, ils n'arrivent jamais complètement par hasard dans ce genre de conférences. Et ouais, moi, je pensais à une librairie à Grenoble et puis dans le Trièves, hein, où, là, il y a aussi enfin, voilà, je pense que ça peut vraiment les intéresser, ouais. Ouais, Je crois que c'est pas très très loin aussi, c'est ouais, ça? ouais, bah, je suis en Haute-Savoie, donc je suis pas Mm. ouais, carrément Grenoble, carrément. Bah, j'en connais une à Grenoble, j'avais été regarder justement, ils avaient des livres du Lotus, donc je me suis dit, ce serait une bonne librairie pour mon livre. Et puis le Mm. Trièves, ouais, je connais bien aussi, voilà, c'est sûr qu'il y aura plein de gens Mm. qui ont Sur le écrit. sujet, il y a du monde. Ouais, Mm. c'est ça. Et donc, ouais, donc c'est ça, je pense que apporter le mot parfois pour les gens, c'est déjà. C'est vrai, moi, l'éco-spiritualité, le mot éveil éco-spirituel, c'est un mot qui a tellement changé ma vie, qui a du coup il m'a permis de donner sens en fait et de me dire, mais en fait, ça a toujours été là en fait, depuis le début. C'est juste que j'avais pas les mots en fait pour exprimer ce que je vivais et puis pour parler de ce que je vivais, pour partager ce que je vivais. Et donc, toi, je pense aussi apporter juste ce mot dans ces milieux-là, ça permet au fait aux gens de se dire, ah oui, mais en fait, ce qu'on vit, c'est un, c'est normal, et deux, voilà ce que c'est. Et donc après, comment est-ce que je peux en parler aux autres autour de moi et que on peut diffuser le message et aussi expliquer en fait. Parce que je pense qu'il y a besoin d'éco-spiritualité, c'est pas un truc perché, c'est pas très compliqué en fait, c'est vraiment très très simple et c'est à la portée de tout le monde. Donc, faut juste expliquer en fait. Et puis donner goût en proposant voilà, des petites expériences comme ça qui donnent envie d'aller plus loin et dans le jeu et le divertissement. Enfin, parfois, c'est quand même des sujets sérieux, mais on n'est pas obligé de faire des trucs tout de suite trop sérieux. Donc, ouais, carrément. Je suis carrément partante.
Puis j'ai plein de gens à aller voir dans le Trièves, donc c'est bien, ce sera l'occasion de retourner voir les vieux amis là-bas. Merci pour ces très bonnes questions. Et si la personne, eh ben, écoutez, merci. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Merci pour votre Mm. présence. Merci, ça m'a fait, j'ai adoré. Je suis trop contente de remettre le pied à l'étrier, là, de ressortir un peu de ma grotte. Et puis, voilà, comme dit, si ce livre vous parle, je vous invite à aller le commander dans votre librairie donc indépendante favorite. Et puis, si vous avez envie de rejoindre le cercle de lecture, donc on embarque le 18 juillet pour jusqu'au 5 novembre. 18 juin, tu as Le dit. 18 juin, ouais, ouais, merci. 18 juin, il y en a qui suivent. Plus que moi, donc le 18 juin jusqu'au 5 novembre avec des vacances au milieu. Et l'idée, c'est vraiment c'est d'avancer ensemble et de se faire plaisir. Et d'être ensemble et de cheminer, de découvrir, d'explorer, de se faire des nouveaux amis. Et voilà, autour de ce soutien, de ce support. Donc, ça, c'est la base. Mais c'est pas, c'est pas la boîte. C'est c'est la fondation sur laquelle après on pourra ouvrir autant qu'on veut. Et voilà. Merci d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis je vous dis Merci Vanessa, à merci bientôt beaucoup. Bonne fin de journée à tous. pour la suite. Merci beaucoup.